La plénitude du Saint-Esprit est une promesse qui nous est donnée par les Écritures. C'est Jean qui le dit, lorsque Jésus viendra, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il se pourrait que lorsque nous rentrons en contact avec ces Écritures, nous nous rendons compte que nous n'avons pas encore vécu cette expérience. Alors il est légitime que nous nous posons cette question. Comment alors puis-je faire pour être rempli du Saint-Esprit? Quelle est la démarche à suivre pour être rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures et voir les personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a précédé cet événement? Et par là, nous allons découvrir comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit. Restez avec moi pour le découvrir. Comme je disais tantôt, aujourd'hui nous serons en train de voir comment puis-je faire pour être rempli du Saint-Esprit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire cette invitation. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Activez également la cloche afin d'être au courant des nouvelles vidéos que je partagerai avec vous chaque semaine. Amen. C'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Comment puis-je être rempli du Saint-Esprit? Hier, dans la vidéo précédente, je laisserai le lien dans la description. J'étais en train de parler de la plénitude de l'Esprit. Quelles sont les évidences qui nous montrent que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Et j'ai parlé des 4 évidences qui nous montrent que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Peut-être que vous étiez rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus rempli du Saint-Esprit. Ou peut-être que vous avez entendu un enseignement sur la plénitude du Saint-Esprit et vous vous posez la question, comment puis-je faire pour être rempli du Saint-Esprit? Comme je le disais hier, j'avais fait une vidéo en parlant des 4 caractéristiques qui nous permettent de savoir si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors vous pouvez dire, frère Abdel, et si après ces 4 caractéristiques, je me rends compte que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit et que je veux être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour être rempli du Saint-Esprit? La Bible nous donne des réponses à cela. C'est pour cela que j'aime beaucoup lire les Écritures, car elle est complète. La première chose alors à faire pour être rempli du Saint-Esprit, si nous ne le sommes pas, ou si nous nous rendons compte également que nous étions remplis du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus remplis du Saint-Esprit, que nous voulons être remplis du Saint-Esprit, le chemin à parcourir, la chose à faire est la suivante. La première, c'est la prière. La prière. Lorsque nous lisons la Bible, c'est étonnant de voir combien de fois on a mis en parallèle la prière et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Je lis pour vous le verset Actes chapitre 4, verset 31. La Bible dit, « Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ils eurent prié. Quand ils eurent prié, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la prière. Et après avoir prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc la première chose ici que je peux partager avec vous, qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit, c'est la prière. Et quand je dis prière, ça ne veut pas dire « Père, j'ai prié que tu me remplisses du Saint-Esprit ». Non, c'est juste maintenir une vie de prière. Et quand nous persévérons dans cette vie de prière, nous nous assurons d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul passage. Dans le livre de Luc également, Luc chapitre 3, versets 21-22, en parlant de Jésus, la Bible dit « Tout le peuple s'est fait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle. » Maintenant, chapitre 4, verset 1 de Luc, toujours, la Bible dit « Jésus rempli du Saint-Esprit. » Donc, quand il priait, l'Esprit est descendu sur lui. Et quand l'Esprit est descendu sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Donc, là encore, nous voyons cette association de la prière et la plénitude de l'Esprit. Nous pouvons également voir dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible dit que les apôtres, les disciples étaient réunis dans la chambre haute, ils priaient. Et dans le chapitre 2, nous voyons qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Là encore, association entre prière et la plénitude de l'Esprit. Première chose qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit, vie de prière constante, persévérance dans la vie de prière. La deuxième chose qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est le contact avec la parole, c'est la méditation, la prédication, c'est combien nous mangeons, combien nous nous nourrissons de la parole de Dieu. La Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, il était en train de prêcher dans la maison de Corneille. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, ceux qui écoutaient la parole. Waouh!
Ils écoutaient juste la parole et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils écoutaient juste la parole. Voilà pourquoi le livre de Psaume nous dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. La parole de Dieu, elle a cette puissance-là de nous remplir de l'Esprit. Quand nous sommes en contact avec elle, quand nous la méditons, quand nous nous nourrissons d'elle, elle nous remplit. Ils étaient juste en train d'écouter la parole, écouter la bonne nouvelle et ils ont été remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit, c'est de rester en contact avec la parole. Nous nourrir, nous remplir de la parole. Et ici, nous serons remplis également du Saint-Esprit. La troisième chose qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit, c'est l'imposition de main. L'imposition de main. Actes chapitre 8, verset 17, la Bible dit, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Un autre verset, Actes chapitre 19, verset 6, la Bible dit, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Donc ici, dans ces deux passages, nous voyons qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit par l'imposition de main. L'imposition de main est aussi un moyen pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Et le quatrième moyen et le dernier que je partage avec vous, c'est les chants, action de grâce et la soumission. Chant, action de grâce et soumission. Quand nous sommes dans cette attitude d'adoration, quand nous sommes dans cette attitude d'action de grâce, pas de murmures. Vous savez, l'action de grâce est quelque chose qui remplace le murmure. Quand vous vous rendez compte que vous voulez murmurer de quelque chose, d'une situation, au lieu de le faire, rendez grâce à Dieu. Ça va vous empêcher de murmurer. Et la troisième chose, c'est la soumission. Nous voyons cela dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Apôtre Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ensuite, il va dire comment? Comment être rempli du Saint-Esprit? Il dit, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Première chose, chanter, le fait d'adorer Dieu, de louer Dieu, nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. Ensuite, il passe à la deuxième chose, il dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Action de grâce. Et il finit en disant, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La soumission permet également que nous soyons remplis du Saint-Esprit parce que l'Esprit Saint n'est pas un esprit de rébellion. Voilà pourquoi quiconque est soumis à l'autorité que Dieu établit à l'Église, être soumis les uns les autres en tant que frères, ça nous permet d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, car je suis totalement persuadé que Dieu ne veut pas que nous puissions passer une journée sans être remplis du Saint-Esprit. Il y a des moments dans la vie du chrétien où nous nous sentons fatigués, nous n'arrivons pas à prier, tout semble être flou autour de nous, et à ce moment-là, Dieu est en train de nous dire, tu as besoin d'une nouvelle plénitude de l'Esprit, tu as besoin d'être davantage comblé, rempli du Saint-Esprit pour pouvoir continuer la marche, pour pouvoir surmonter cette situation. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et ma prière pour vous, c'est que là où vous êtes maintenant, que l'Esprit puisse vous remplir, que vous soyez remplis et débordants d'Esprit, de sorte que la joie et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse vous accompagner tout au long de votre journée, de ce mois, de cette année, jusqu'à ce que l'année finisse, et pourquoi pas tout au long de votre vie. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'aimerais vous faire cette invitation de la partager avec quelqu'un, d'aller dans vos groupes WhatsApp, groupes Facebook, vos statuts, partager ce message, copier les liens, partager ce message avec plusieurs afin que nous puissions toucher un plus grand nombre de personnes. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez également laisser un commentaire et je serai en train de vous répondre. Que les Seigneur bénisse abondamment et à très très bientôt.